Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite anecdote assortie d'un petit peu de technique. Hier, dans ma vidéo sur mes années 2000, j'ai mentionné le fait que j'avais construit un système à haut rendement associant un caisson de basse Electro Voice avec un large bande et une compression. Donc, ça m'a remémoré une petite anecdote à propos des caissons de basse assez sympathique et je vais vous la raconter aujourd'hui rapidement, rassurez-vous, ça ne prendra pas longtemps. Je m'intéressais donc déjà à l'époque au haut rendement et j'avais donc en prévision de me fabriquer un système pas démesuré, mais sachant quand même que les systèmes de haut rendement ont une certaine taille. Bon, j'étais certes en maison, mais bon, je n'avais pas non plus une place démesurée, donc j'ai recherché un design assez compact. Et il se trouve que dans le même temps, sont passés sur eBay des haut-parleurs DL18MT de chez Electro Voice. Alors ce sont des 46 cm, 18 pouces, qui ressemblent à ceux-là. Voilà, je ne sais pas si on les voit bien. Ceux-là, ce sont des 15 pouces. Les 18 pouces sont exactement pareils. Et il s'avère que le prix était vraiment très attractif, pardon, que les haut-parleurs avaient été remembranés. Et donc, je suis allé les acheter. Et après ça, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme design qui pouvait convenir pour ces caissons. Et il se trouve que chez Electro Voice, le caisson appelé T18, caisson à pavillon, était à la fois compact et m'a semblé relativement performant. Alors, je vous en montre la photo à l'occasion de cette petite pause. Le T18, donc, est un caisson à pavillon, assez compact, puisque les dimensions doivent être à peu près de mémoire 80 ou 85, 65 par 60. Et il embarque donc le DL18MT, dans lequel le haut-parleur va pouvoir descendre assez facilement à 45 Hz. Alors c'est un caisson à pavillon, c'est la technologie manifold de Electro Voice, et donc on a un circuit comme ça assez simple. Le haut-parleur est monté arrière vers le bas, le son passe ensuite comme ça, et ça ressort par devant. Voilà, assez simple design, mais il fallait quand même le faire, et avec mon épouse, à l'époque, on avait passé beaucoup de temps à réaliser correctement ce caisson. Je me rappelle que j'avais un petit peu augmenté l'épaisseur des planches qui étaient utilisées, parce que chez Electro Voice, c'était apparemment du 18, et moi, j'ai préféré passer en 22 tout en respectant les volumes. Voilà, donc ça donnait un caisson à peine plus imposant que l'original. J'avais réussi miraculeusement à trouver les plans que quelqu'un avait dessinés, parce que Electro Voice ne donnait pas le schéma de son caisson. Et donc, je m'étais lancé dans cette réalisation et il était assez conforme à l'original. Question présentation, voilà. Et il donnait après de très bons résultats avec mon système. Bon, bien sûr, il n'y avait pas un grave extrêmement profond, mais il y avait extrêmement d'impact et de kick. Lorsque j'ai décidé de changer de système, eh ben, j'avais mis ces caissons en annonce et ça a intéressé une personne qui voulait les associer à son système qui était composé de haut-parleurs large bande en panneau plan. Alors bon, personnellement, j'aurais peut-être pas choisi ce genre de caisson, surtout je crois que de mémoire, cette personne était en appartement. Donc il est venu à la maison, il a écouté les caissons, je pense que c'est le côté impact et puis basse quand même assez ronde qui caractérise ce haut-parleur et ce caisson, qui l'ont séduit. Et donc, il me les a achetés. Alors, je me rappelle que j'étais allé les lui livrer parce qu'il n'avait pas la voiture adéquate. Et donc, il les avait installés. Alors, je ne sais pas s'il m'avait fait un retour sur les résultats. Je ne m'en rappelle pas, mais voilà. Quelques années plus tard, alors j'avais déménagé, là j'étais dans une pièce beaucoup plus grande et je m'intéressais encore au rendement et je regardais un petit peu sur le bon coin qu'est-ce qu'il y avait en occasion et qu'est-ce que je vois passer? Mes caissons de basse. Ben, comme il donnait de bons résultats à l'époque, je me suis dit pourquoi pas. Et j'avais un ami qui habitait près de chez ce monsieur, et donc
qui est allé, ben, en fait, les racheter et retour chez moi, donc une dizaine d'années plus tard. Donc voilà, déjà ça c'est la première partie de cette petite anecdote. Retour des caissons à la maison. Je m'en suis servi un certain temps, et comme bon, vous savez bien ce que c'est dans la hi-fi, quand on est passionné, etc. et tout, on a un petit peu une maladie qui s'appelle la changite, et bien j'ai encore décidé de changer de système et j'ai remis les caissons en vente. Et donc là, ce sont des jeunes qui m'ont appelé, qui apparemment se lançaient ou faisaient de la sonorisation et qui étaient intéressés par les caissons. Alors les caissons, j'allais presque dire, je ne vais pas dire à rôder, mais bon, ils avaient toujours été utilisés en hi-fi. Les haut-parleurs avaient été reconnus à neuf quand je les avais achetés. Donc bon, ils étaient quand même en très très bon état, que ça soit présentation et haut-parleurs. Donc, je les vendais avec confiance et ces jeunes habitaient dans, je crois que c'était le nord, je ne me rappelle plus si c'était le nord ou le centre, mais ils venaient d'assez loin et il y avait environ 300 kilomètres à faire ou quelque chose comme ça. Et je leur avais bien, avant qu'ils viennent, communiqué les dimensions des caissons. Oui, parce que quand même, voilà, il faut la voiture adéquate. Donc, ce à quoi on m'avait répondu, oui, oui, pas de problème, on a ce qu'il faut, etc. Le rendez-vous avait été pris, alors je me rappelle que c'était en soirée, peut-être vers 18 h ou 19 h. Et donc, nos deux amis sont venus chercher leur caisson avec une berline 406. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je leur ai dit, mais je vous ai donné les dimensions du caisson, ça va jamais rentrer là-dedans. Si, 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 vous inquiétez pas, on va se débrouiller, etc., etc. Mais je lui dis, vous allez faire comment? Ah, écoutez, déjà, on va en mettre un à l'avant. À l'avant. Et les voilà qui ouvrent la porte et qui essayent de faire rentrer le caisson dans la 406. Donc, inutile de dire que, admettons même qu'il soit rentré, je ne vois pas comment le conducteur aurait pu conduire avec un bestiau comme ça à côté, mais évidemment, bien sûr, le caisson n'est pas rentré même de la moitié à l'intérieur de la voiture. Donc, bah, qu'est-ce qui nous restait à l'arrière? Certainement pas. Il restait le toit. Alors, je ne suis même pas sûr qu'il y avait une galerie sur le toit, mais pas sûr, je ne m'en rappelle pas. Et il restait le coffre. Oui, bah, c'est pas grave, on va les charger, etc. et tout. Je leur ai dit, attendez, non, vous allez prendre la route, etc. On peut pas mettre ça comme ça. Alors, bon, bah, je me suis délesté de toutes mes sangles à cliquer que j'avais, de mes cordes, du fil électrique, et on en a donc attaché un sur le toit. Et le deuxième avait été mis dans le coffre. Alors évidemment, la porte du coffre était ouverte et il y avait le caisson qui était, bah, je ne vais pas vous dire à moitié dehors, mais bon, voilà, enfin vous imaginez la manière dont il était dans le coffre. Alors je leur ai dit, c'est quoi, vous allez être gentil quand même. Vous ne prenez pas l'autoroute parce que si un de ces machins se décroche, s'envole ou tombe à 130 km/h, là ça va faire mal. Donc je leur ai dit, vous pouvez prendre les petites routes et puis pas d'excès de vitesse, vérifier de temps en temps si le chargement est toujours bien arrimé. Alors bon, on l'avait quand même très très sérieusement arrimé et rouler tranquillement, etc. et tout, et ne vous faites pas remarquer parce que si la police vous arrête, à mon avis, vous repartez à pied hein, avec un chargement comme ça, voilà. Et donc, ben, le lendemain, ils m'ont rappelé. Ils étaient finalement parvenus à bon port, mais ils s'étaient fait arrêter par la police. Et le policier, ou les policiers, je pense, avaient été gentils, mais quand ils avaient vu comment étaient arrimés les caissons, ils les ont laissés repartir. Mais ce fut tangent. Alors après, bah, je ne sais pas ce que devinrent mes caissons Electro Voice, mais bon, avec deux oiseaux comme ça, je ne suis pas sûr que leur vie se soit très bien terminée. Mais bon, voilà. Alors peut-être qu'ils chantent encore quelque part, voilà. Mais des caissons qui marchaient plutôt pas mal pour un design. Voilà, donc cette petite anecdote assez amusante, enfin bon pour moi, sur mes caissons de basse Electro Voice T18. Voilà, j'espère vous avoir quelque peu diverti. Je vous dis à une prochaine fois et... Bonjour chez vous.